Je me sens tellement présente quand je suis sur mon vélo. Pour moi, à chaque fois que je vais en vélo, là, je me sens heureuse. Je m'appelle Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Aujourd'hui, on est à Trail, en Colombie-Britannique, et je rencontre Stéphanie Dupont, ingénieure industrielle, ambassadrice Norco, organisatrice pour le club Mud Bunnies. Pour entendre le reste de ma conversation avec Stéphanie Dupont, rendez-vous sur webwest.ca ou la plateforme balado de votre choix. Quand tu es dans un groupe, on parle anglais. Mon conjoint est anglophone, on parle anglais. Puis il n'y avait pas de problème pour 10 ans. Le moment que j'ai eu mon enfant, je me suis dit, il faut parler en français. C'est devenu une priorité que je ne savais même pas que j'avais en dedans de moi. Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 10, Stéphanie Dupont, vélo de montagne, Trail et Rossland. Attends-toi, Alex! Perds-toi pas, là! Non, il y a toutes les photos, il devrait être correct. Ah, Ouais, c'est bon, ça! Il pleut même pas! Ouais, je suis tellement contente. Puis là, je vois du soleil, là. Oui, moi, c'était ma prédiction, là, qu'il allait pleuvoir, puis qu'on allait correct à 5 heures. Fait que là, il est 4h43. OK. Fait que si toi, tu Faudrait veux aller rencontrer ta gang, Cool. moi, je pourrais faire mon intro, si tu veux, Jackie, avec la gang qui arrive, puis on voit le cadre. Il n'est pas installé à la bonne place, mais il est monté. OK. Comme le cadre, je le traîne partout. On ne sait pas si on va l'utiliser. Moi, je suis convaincu que c'est une bonne idée. Puis tout le monde m'endure. Fait que c'est un Moi, j'aime gros ça, les concepts. cossin en bois. Puis, Moi, j'aime ça, les concepts. Ingénieure industrielle, nouvelle maman et ambassadrice Norco, Stéphanie Dupont est une femme passionnée de vélo qui déborde d'énergie. On la rencontre pendant son congé de maternité, juste avant une sortie du club de vélo de montagne féminin qu'elle a fondé. Son histoire d'amour avec le vélo commence à l'âge de 27 ans, dès sa toute première expérience à Vancouver. Elle y intègre alors le plus grand club de vélo féminin du Canada, les Mud Bunnies. Lorsqu'elle décide de quitter la grande ville pour s'installer à Rossland, elle y fonde le Mountain Ravens Riding Club pour inciter les femmes à intégrer ce sport haut en adrénaline. Les sentiers sont encore un peu humides de la pluie de la journée et le soleil tente de percer les nuages. Mais les cyclistes motivés arrivent en grand nombre, sourire aux lèvres. Personne ne le sait à ce moment-là, mais leur retour 3 heures plus tard, dans la noirceur et la pluie, fut l'un des moments les plus stressants, mais les plus inspirants de tous les tournages de Franc Ouest. Les éléments peuvent changer rapidement dans les montagnes des Kootenays-Ouest, alors lorsque chacune d'elles en sort, pleine de boue, saine et sauve, illuminée par sa lampe frontale et avec le même sourire, on sait que ce fut un autre jeudi soir mémorable. Est-ce que tu dirais que le vélo a changé ta vie? Oui. Je faisais pas de vélo quand je suis arrivée à Vancouver. Puis, à travers des amis, ils m'ont invitée, ils ont dit « Hey, je pense que tu aimerais ça, le vélo. » Puis après une sortie, je me suis acheté un vélo. Puis quand je suis déménagée dans les Kootenays, à Rossland, je demandais autour s'il y avait des sorties une fois par semaine ou un groupe que j'aurais pu joindre. Il n'y en avait pas. Mais quand je demandais aux gens, ils me disaient « Hey, il n'y en a pas, mais ça serait une bonne idée d'avoir quelque chose, tu sais, qu'on puisse y aller à chaque semaine. » Fait que j'ai décidé de commencer un club de vélo pour femmes à but non lucratif. Puis là, ça fait 5 ans. Oui, c'est notre 6e saison. Pourquoi c'est important d'avoir des initiatives axées femmes pour l'accès au sport ou même toi en tant qu'ingénieur, tu sais, c'est quand même un domaine qui est majoritairement masculin. Je pense que c'est essentiel pour rendre le sport plus accessible. Il y a quand même un risque là, avec le vélo de montagne, les chutes. Fait que ça peut être intimidant au début.
d'avoir d'autres modèles de femmes. Je trouve ça tellement inspirant. Puis la même chose au travail. Moi, en tant qu'ingénieur, c'est un domaine d'hommes encore. On est loin du 50-50 au Canada. Il y a 13 % de femmes dans des postes à l'heure qu'on se parle, en 2023. Mais à chaque année, on est de plus en plus. Puis c'est la même chose sur le vélo. Fait que je pense que c'est les petites initiatives comme ça fait vraiment une différence, je pense, en fin de compte. Puis pourquoi toi, tu t'es dit, moi, je vais fonder le chapitre de Rosslyn? C'est moi, ça. Il n'y en a pas, moi, je le fais. Pourquoi c'est toi qui as fait ça? Je pense que ça revient à l'amoureuse de la vie. Je suis une passionnée. Le vélo, ça a changé ma vie. Moi, j'avais l'occasion de sortir avec les filles une fois par semaine à Vancouver. Puis ça m'a vraiment manqué quand je suis arrivée à Rosslyn. Je pensais pas que j'avais vraiment besoin de ça. Fait que, je sais pas, ça a allumé une flamme. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Ce que nous, on aime offrir, c'est vraiment un environnement encourageant et positif. Comme ça, tu veux y retourner la semaine prochaine. C'est vraiment social aussi. Là. Après, on va au pub. C'est comme ça que j'ai rencontré d'autres amis qui voulaient faire des trails similaires, puis progresser, ou juste sortir puis avoir du plaisir. Même après avoir fait ça pendant 5-6 ans, je suis pas capable de mettre le mot, mais il y a quelque chose de spécial de faire du vélo avec d'autres femmes. Quand je vois une autre femme faire une feature, un challenge, je parle mes mots, une roche ou un drop, peut-être que moi aussi, je pourrais le faire. Et, les gars, c'est vraiment stéréotype, là, mais c'est pas grave. Le gars, il va dire « just do it », tu sais, vas-y, fais juste affaire, tu sais. Si tu demandes à une autre femme, c'est genre « OK, bon, il faut vraiment que tu plies tes jambes, tu plies tes coudes, regarde où tu veux aller. Nous, notre centre de gravité, il est un peu plus bas que vous, avec nos hanches. Tu sais, on est un peu plus verbal dans nos explications. » Toi, tu es présentement en congé de maternité. Est-ce que quand on a un enfant, soudainement, c'est comme la fin de notre vie sportive? Ou est-ce que c'est nécessairement la fin d'un chapitre? Il faut pas. Faut continuer. C'est naturel d'avoir un enfant, un bébé enfanté, mais c'est très, en tout cas pour moi, c'était très demandant d'un point de vue là, de mon corps, récupérer. Émotionnellement, physiquement, spirituellement. Puis au début, quand tu as un petit bébé naissant, ils ont tellement besoin de toi. Mais je pense que c'est tellement important de se retrouver. Moi, ma passion, c'est le vélo de montagne. Puis c'est vraiment ça qui m'a aidée à retomber en forme. C'était aussi, j'appelle ça ma méditation en mouvement. Quand je suis en vélo, je pense à rien d'autre. Je suis vraiment dans le moment présent. Moi, ça m'apporte tellement. Puis là, après, quand je ride avec les filles, bien là, ça, c'est la cerise sur le Sunday. Quand est-ce que tu es arrivée? À Rosslyn, j'y arrivée en 2018, donc il y a 6 ans. Puis qu'est-ce qui t'a emmené ici? Vraiment, les montagnes, le style de vie. Je pensais que tu allais me dire tech. C'est sûr qu'en tant qu'ingénieur, tech, c'est un gros facteur favorable pour venir dans la région. Mais quand on a acheté la maison, j'avais pas de job, puis je me suis dit, on va trouver quelque chose. Qu'est-ce qui te passionne dans un métier comme ça? Puis c'est quoi l'usine de tech? Oui, moi, ce qui me passionne, c'est trouver des solutions. C'est ça que j'ai beaucoup aimé en génie industriel. Tu peux penser à n'importe quoi qui est fabriqué. L'usine à tech, qu'est-ce qu'on fabrique? On prend des roches puis on les transforme en métaux. Pour moi, c'est un gros Walt Disney au travail. Il y a des grosses machines, des gros camions, ça fait du bruit. En tout cas, j'aime bien ça. Moi, je supporte la production. Tu peux penser à une ligne d'assemblage. Les produits arrivent, les roches, on les concasse, on les traite. Mais s'il y a des problèmes qui arrivent 1 jour, 2 jours, 3 jours, bon, il essaie une solution, ça marche pas. Quand ils savent plus quoi faire, c'est là qu'ils m'appellent. Fait que j'ai toujours des projets vraiment intéressants, point de vue ingénierie. Puis moi, ma méthode de travail, c'est que je travaille avec les gens parce que c'est eux qui connaissent les machines, c'est pas moi. Fait que souvent, on travaille ensemble pour trouver les meilleures solutions, mais souvent, je trouve que ça vient du plancher. As-tu toujours fait un métier comme ça dans ta vie? Ouais, j'ai commencé à Montréal à Bombardier, en construction d'avions.
Ensuite, quand j'ai déménagé à Vancouver, j'ai fait la construction de bateaux. Vancouver-bateau, ça allait ensemble. Puis là, dans Kootenays, ben c'est ça, c'est tech. Moi, admettons, quand on descend de Rossland puis qu'on voit le soir l'usine qui est illuminée, c'est comme inconcevable à quel point c'est gros, là. Ben c'est sûr, comme tu dis, quand tu descends la côte, là, ben c'est tech, hein. C'est gros comme plusieurs terrains de football, c'est énorme. Ça l'emploie entre 3 et 5 000 personnes, directs et indirects. C'est vraiment, je te dirais, c'est le cœur des Kootenays, là, quand même. Fait que je trouve vraiment que c'est ça qui pompe le sang, là, dans toutes les petites villes autour, incluant Rossland, jusqu'à Nelson, je dirais. Pour quelqu'un qui est jamais venu à Rossland, comment est-ce que tu décrirais l'endroit? Accueillante. Vraiment, les montagnes. Tu sais, il y a rien de trop oh là là, c'est vraiment vrai. Tu t'assieds au pub, puis tu vas demander à quelqu'un « Hey, quel truck tu me recommandes pour aller en vélo? » Puis il y a pas genre de secret « Ah, dis pas ça à quelqu'un qui vient pas d'ici. » C'est « Ah non, c'est le temps de la saison pour tel trail. Ah, moi, je viens de faire ça, tu devrais aller voir. » Puis je trouve vraiment qu'on partage les petits joyaux de notre région, puis ça, j'aime vraiment ça. Puis tantôt, tu m'as dit que vous avez déménagé ici, dans les Kootenays, pour les montagnes. Ça a été quoi votre processus? Quand est-ce que vous vous êtes dit, OK, là, on fait un move, puis c'était quoi l'élément déclencheur? Oui, moi et mon partenaire, on habitait à Vancouver. Les deux, on est ingénieurs. Puis là, on se disait, on aimerait ça, c'est acheter une maison. Puis malgré étant deux ingénieurs, on voulait pas payer pour la maison ad vitam aeternam. Fait que deux ingénieurs, on a fait une belle Excel spreadsheet avec des points. Là, qu'est-ce qui est important? Tu peux rire. C'était vraiment un geek, là, notre affaire. Puis qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on voyait sur ce spreadsheet-là? C'est sûr, le vélo de montagne, les deux, on est vraiment mordus. Le snowboard, le ski, on fait du touring. Donc, l'accès aux montagnes. Puis, la possibilité d'emploi. Fait qu'on a sauté, puis les choses sont arrivées. Wow, c'est courageux quand même. Fait que t'étais à Vancouver, puis comment ça se compare? Ouais, ça, c'est vraiment une bonne question. J'avais un ami du cégep. Puis les deux, on rêvait d'aller au BC. Puis là, on finissait nos cours d'ingénierie. Puis il m'a battu. Il est arrivé 6 ans avant moi. Puis il était là, Steph, viens-t'en au BC, là, c'est super le fun. Je fais, t'inquiète pas, je m'en viens, je veux juste finir 2-3 trucs, ramasser un peu de sous quand je travaillais à Bombardier. Mais là, je dis, toi, t'es au milieu de nulle part. Justement, il habitait à Rawson, puis il travaillait à Tech. Là, j'étais là, moi, je m'en vais à Vancouver, là. Toi, t'es à Saint-Clinclin des Murmures, au milieu du BC, là. Tu viendras me voir à Vancouver. C'est 8 heures de route, quand même, là. Ouais. Je serais pas la première à le dire. Vancouver, c'est un peu plus froid. Tu sais, te faire ton cercle d'amis, là, faut vraiment que tu sèmes ta petite graine, puis que tu lui donnes de l'eau, puis du soleil, puis tu lui parles. Puis, tu sais, oui, ça germe. Puis, je me suis fait vraiment des belles amitiés. Et je te dirais, ceux qui durent encore, c'est mes amis que je me suis fait à travers les Mud Bunnies. Comment t'as commencé à faire du vélo de montagne? La première fois, on est allé à Burnaby, c'était bien, c'était une petite bleue, c'était vraiment le fun, tu sais, justement, parce que ça peut être intimidant au début. Puis la deuxième ride, il m'a amené sur une noire, Ladies Only, à North Shore. Là, j'ai marché quasiment toute, là, c'était des gros modules en bois. J'étais là, bon, OK, c'est ça le vélo de montagne. Fait que là, toutes les trails que j'ai faites après, c'était facile. Hey! Après cette sortie-là, là, je me suis acheté un vélo. J'étais mordue. Ça a changé ma vie. T'es tellement passionnée. Ah oui, sérieux, là, c'est devenu partie de moi, là, le jour 1. Puis pourquoi tu penses que t'avais jamais fait de vélo de montagne avant? Parce qu'il y en a quand même au Québec. Il y a une belle culture, là. Ben oui, à Bromont. Puis j'avais des copains qui en faisaient, mais c'était tellement cher. Moi, j'étudiais encore, là, j'avais pas d'argent pour, tu sais, non seulement le vélo, mais là, t'as le casque, t'as les pads, les souliers. Fait que c'est un gros investissement si tu sais pas si tu veux aimer ça dès le début. Fait que t'as attendu d'être au BC pour que ça te coûte encore plus cher. Ça a bien l'air. Ben là, maintenant que tu sais que je suis une passionnée, je suis en amour avec mon vélo. Je ride un Norco Sight. C'est mon 5e. Ce que j'aime le plus de rider mon vélo, là, c'est... Je me sens tellement présente quand je suis sur mon vélo. Pour moi, à chaque fois que je vais en vélo, là,
je me sens heureuse. Il n'y a jamais que je suis revenue chez nous puis je me suis dit, non, j'aurais pas dû aller rider, tu sais. J'ajuste la ride, tu sais, des fois, t'es comme, OK, là, j'ai le goût d'une grosse ride, du technique. Des fois, je suis comme, ouais, je viens de finir le boulot, là, je suis un peu fatiguée, je vais juste aller faire une petite bleue, le fun. Tu sais, on se casse pas la tête. Tu sais, tu t'embarques de ton vélo, là, de chez vous. Il n'y a pas de, faut que je conduise, que je trouve du parking, ou revenir dans le trafic. Non, t'arrives chez vous, ton vélo, tu le sors, tu reviens. C'est vraiment génial. C'est mon moving meditation, là. C'est ma méditation en mouvement, le vélo. Comment est-ce que tu es devenue ambassadrice Norco? Pour moi, c'était vraiment important de rider un vélo canadien. Dans leur programme, eux, qu'est-ce qu'ils recherchaient comme ambassadeurs? Tu sais, contrairement à leurs athlètes où il faut que tu fasses des compétitions, puis il faut que tu gagnes un peu, là. Pour le programme d'ambassadeur, c'est vraiment quelqu'un impliqué dans la communauté, tu sais, qui inspire d'autres à sortir. Moi, je faisais des sorties à tous les mercredis, que j'organise, tu sais, comme des potlucks ou des gear swap, parce que, tu sais, justement, quand tu commences dans le vélo, c'est tellement cher, mais, moi, j'ai des pads que j'utilise plus, ça va servir à quelqu'un d'autre. J'organise aussi Bike Maintenance 101. C'est un flat, qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, je remplissais déjà tous les critères de qu'est-ce que je cherchais, et que j'avais rien à faire de plus de qu'est-ce que je faisais déjà, fait que ça a bien à donner pour moi. Pourquoi c'est important d'avoir un club de vélo féminin? C'est quoi la différence? Puis c'est quoi que ça change? Oui, ça, c'est vraiment une belle question, Pat. Puis, crois-moi pas, il y a 10-15 ans, là, c'était dur de trouver d'autres femmes pour aller en vélo, se trouver des partners. Autant que j'aime rider avec mes amis masculins et mon partner, il y a vraiment quelque chose de différent. Puis c'est dur pour moi de mettre des mots là-dessus, là. Faut quasiment le vivre. Mais quand je vois une autre femme en vélo faire un obstacle naturel, une roche à rouler ou bien un module en bois, je peux me dire, peut-être que je pourrais essayer moi aussi. Ça peut être intimidant. Alors d'avoir un environnement encourageant puis des expériences positives à chaque semaine, c'est vraiment un beau moyen de progresser ou rester dans le sport plus longtemps. Fait que je pense que c'est vraiment clé à tous les niveaux pour quelqu'un qui est débutant dans le sport, quelqu'un qui veut continuer à progresser, tu sais, un intermédiaire, d'y aller à chaque semaine, c'est vraiment motivant. Ou, tu sais, t'as ridé depuis 10 ans comme moi, j'ai eu un bébé, j'ai pas ridé pendant une saison, là, je me remets dedans. C'est vraiment extraordinaire d'avoir cette possibilité-là d'aller une fois par semaine. Puis, j'ai tout appris, là. J'ai commencé comme beginner, là, débutante, après intermédiaire, après avancée. Puis, comme je disais, Mode Bunny, ça m'a tellement apporté. Quand je suis déménagée à Rawson, j'ai dit, qu'est-ce que vous penseriez si je commençais un chapitre? Ils ont dit, c'est une super bonne idée, Steph, vas-y. J'avais juste à trouver des sponsors locaux, puis ça s'est fait. Puis ça fait combien d'années? 6 ans. C'est notre 6e saison. Rendu à 100 membres. Oui. C'est complètement hallucinant. Tu dois être pas mal débordé des fois, hein? Ça doit être quand même beaucoup d'organisation. Sérieux, ça se fait facilement. C'est tellement plaisant, puis ça m'apporte beaucoup de voir que justement il y a une réponse. Puis maintenant, c'est plus que moi, c'est la communauté. En congé de maternité, ça a continué, fait que c'est vivant maintenant. C'est plus que moi là, c'est beau à voir. Ça roule. Explique-moi comment ça se passe. On est 9 directeurs, fait que c'est tout volontaire. Fait que nous, on s'organise que on a les assurances, que les ride leads ils ont leur training. C'est vraiment les ride leads qui sont volontaires, eux aussi. Ça, c'est l'énergie là, de nos rides, parce que je peux pas me séparer en 3 à chaque mercredi pour avoir une ride beginner, intermédiaire, puis advanced. Mon Dieu, je parle en anglicisme. Débutant, intermédiaire et avancé. Les volontaires, c'est eux qui choisissent. Fait qu'ils postent la ride, on a une petite app, c'est gratuit. On dit à quelle heure qu'on se rejoint, quelle piste, un peu de description. Les groupes, ça varie. Je dirais que ça va entre 6 et 12. Puis si on est plus, on va se séparer là, pour que ça roule bien. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens s'impliquent? Qu'est-ce qui en retire? Exemple, les ride leads. Les ride leaders, c'est comme ça qu'on appelle ça? Les premières personnes qui ride devant le groupe. Pourquoi donc? Les gentilles organisatrices. Je le demande aux filles, tu sais, c'est quoi qui te motive, c'est quoi qui t'anime?
Puis souvent, c'est de redonner. Ils ont trouvé ça extraordinaire de joindre le club. Puis à un moment donné, ils se sentent confortables, puis ils disent « Ah, là, c'est mon tour de redonner ». C'est quoi qui différencie les pistes ici? Chaque endroit a vraiment sa signature là, en tant que trail. Il y a vraiment un beau mix de montées techniques, puis tu peux avoir vraiment quelque chose où tout le monde s'amuse, ou une noire vraiment technique, double noire. On a des pistes expertes, puis on a évidemment les 7 Summits, 35 km. Tu sais, ça te prend toute la journée faire ça. T'as des vues magnifiques, ben c'est ça, les 7 sommets. L'as-tu déjà fait? Oui, j'étais enceinte. Ah ouais? Peux-tu nous expliquer cette épopée? Ça a pris 5-6 heures. On a pris notre temps. Quand tu arrives en haut, les vues, ben t'en profites, là. Tu descends de ton vélo, tu prends ton snack, tu profites de la vue. C'est vraiment incroyable. C'est fou parce que tu te fais dropper au trailhead, disons. Puis là, tu pars 5, 6, 7 heures plus tard. Tu arrives à l'autre extrémité. C'est quand même incroyable là, comme aventure de vélo. Là. Vraiment. Puis c'est tout du single track. Fait que tu sais, c'est vraiment, tu sais, on a du beurre dans le poêle, là, comme on dirait en bon québécois. Là. Et tu beurre dans le poêle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fond dans la bouche, Ah, oui. C'est plaisant. T'es présentement en congé de maternité. Je pense que ton fils a quoi, 15 mois? Mm-hmm. Ça serait quoi, disons, ta recommandation ou ton conseil? Oui, c'est de s'écouter et de prendre son temps, c'est sûr. Tu sais, il y a vraiment une période de convalescence, vraiment s'écouter, puis de recontinuer progressivement. Je pense que c'est la clé. Je trouve qu'il nous faut plus de modèles de ça, vraiment, là, parce que c'est intimidant, surtout des sports d'action comme ça, tu sais, il y a des conséquences, tu peux te faire mal, puis t'as un petit bébé qui a vraiment besoin de toi, fait que tu y penses 2 fois, mais il y a vraiment moyen de continuer à rider, puis de rendre ça accessible, puis tu sais, que t'es pas obligé de faire un double backflip, là, tu sais. Non, juste un backflip simple, je pense que ça va le faire, là. Fait que, ouais, je veux vraiment, j'espère encourager d'autres mamans à continuer dans les sports d'action comme le vélo de montagne après avoir un enfant. Puis, est-ce que tu emmènes ton fils dans les pistes avec toi, des fois? Oui, j'ai déjà commencé, là, il est sur le Mac Ride, puis il aime full ça. Puis il fait des petits bruits, là, il est content, là, c'est super cute. Puis c'est solide, là, ça marche vraiment bien. Tu peux aller dans les trails, là, des bleus, là, on se tient sur les vertes, là, mais vraiment, je trouve ça formidable comme invention. Hein. Comment est la communauté francophone ici? Mais je suis contente, moi, d'être ici avec toi parce que, je t'avouerai, à Ruston, je parle pas beaucoup français. On est là, tu sais, il y a l'école des 7 sommets, j'ai des copains, copines francophones, mais puisqu'on se ramasse toujours dans des milieux anglophones, ben, veut pas, le défaut, c'est de retourner en anglais pour que tout le monde participe à la conversation. Donc, je trouve ça vraiment le fun d'avoir de plus en plus d'opportunités pour pas perdre son français parce que, tu sais, veux pas, moi, ça fait 10 ans que je suis ici, puis quand je parlais à mon petit, là, au début, ça m'a pris 2 mois, là, j'étais rouillée. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment la communauté francophone parce qu'on a tendance à toujours switcher à l'anglais, comme tu l'as dit. Mais moi, je trouve que Rosslyn, comme petite ville, il y a vraiment une belle communauté francophone. Mais ça me surprend pas que tu dises « Ah, tu sais, je la connais pas tant que ça », parce que tant que t'as pas d'enfant, c'est difficile d'avoir des raisons de créer des liens puis de se revoir. C'est ça aussi l'école, hein? Mm-hmm. C'est on se voit tous les matins parce qu'on attend l'autobus. C'est de même que tu commences à jaser avec le monde. C'est quoi ton plus grand défi? Tu sais, je me fais souvent inviter là pour parler, puis même au boulot, je fais souvent des speeches. Puis c'est drôle parce que c'est pas ma nature. En fait, je suis quelqu'un de très gêné, puis parler devant un groupe, c'était vraiment pas inné pour moi. Il a fallu que j'apprenne à travers les années, puis maintenant je suis un petit peu plus confortable qu'avant. Mais mon défi, c'est de sortir de ma petite zone de confort, puis d'être ici avec toi, puis de parler de ce qui me tient à cœur. Parle-moi de ta famille. Comment ils trouvent ça que vous habitiez dans l'Ouest?
C'est des sentiments partagés parce que, tu sais, ils aimeraient ça t'avoir proche. Je suis sûre que ta famille aussi aimerait ça que tu sois plus proche. Tu sais, c'est loin, là, veux pas, à l'autre bout du pays. Puis on est comme dans notre petit patelin. C'est pas comme, tu sais, un vol direct à Vancouver, là. C'est un petit peu plus loin que ça. Mais mes 2 parents, ils ont eux aussi déménagé et suivi leur passion. Puis, fait que je pense qu'ils comprennent parce que eux aussi, ils étaient pas proches de leurs parents. Fait que je pense qu'ils m'encouragent à suivre mes passions. Je suis en paix avec cette décision-là, si je peux dire. C'est un choix que j'ai fait, puis je l'ai fait avec mon cœur, fait que j'ai aucun regret. Mais je prends le temps là, d'envoyer des photos puis des appels pour rester en contact. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ou 10 ans? Ah, bonne question. Si tout va bien, j'aimerais ça être à Rawson. Je trouve ça tellement formidable d'avoir cette communauté-là où Rémi va grandir, mon fils. L'école des 7 sommets, mon Dieu, je trouve ça tellement un privilège d'avoir ça à 2 coins de rue de chez nous. Mais je me dis toujours que sera. Si on a une autre opportunité qui s'ouvre à nous, moi, la porte est toujours ouverte. J'ai rencontré Sarah Meunier de Castlegar Parks and Trails. Elle m'a parlé d'une anecdote. Est-ce que tu vois de quoi je peux parler? Fait qu'on ride à Castlegar, on descend une trail qui est récente, fait qu'il y a encore des petits bouts à finir. Puis là, on arrive dans une section après une descente assez à pic. Ça donne dans un étang. On est dans la forêt, fait que c'est un peu plus sombre. Mais là, avec l'étang, il n'y a pas d'arbres, fait qu'il y a la petite lumière, là. On dirait quasiment qu'il y a des fairies, des fées. Et là, je vois-tu pas une belle femme sortir, elle marche dans l'eau, elle a pas de souliers, elle a ses gros cheveux, là, un gros bel afro. Là, je suis genre, ah, wow, là, je me croirais dans un conte de fées. Puis là, elle transporte un morceau de bois. Là, j'étais là, coudonc, on est où? Il y a des fées qui se baignent dans l'eau. Ah, fait que j'ai bien ri. Puis là, Sarah, elle sort là, avec le soleil là, qui lui shine sur ses joues. Elle dit « Ah, salut, Steph! » Fait que cette image-là va me rester là, à jamais dans mon cœur. Elle est tellement motivée. Ben, je te jure, elle avait pas de souliers là, dans l'étang. Là. Elle ne fait qu'un avec la nature, cette fille-là. Nous, elle nous a dit qu'elle était en bobette. Mais là, je savais pas quel genre de détails qu'elle voulait me laisser partager. Ils sont vraiment en train de créer quelque chose à Castlegar. C'est magique, là, ce qui se passe. Puis c'est en grande partie parce qu'elle est là, puis elle est tellement passionnée, puis elle sait comment aller chercher des subventions. Il faut avoir du monde comme vous, là. Parce que ça se ferait pas sinon. C'est ça, là. Ça arriverait pas. Mm. C'est comme pas normal. Il y a pas ça partout, là. Comment tu te définis maintenant par rapport au français? C'est drôle, là. Ça fait 10 ans là, que je suis au BC. Puis, je parlais pas beaucoup français. Comme je disais, mes amis sont majoritairement anglophones. Ce qui a vraiment changé mes valeurs, c'est quand j'ai eu mon fils. Mais est-ce que ton partenaire parle français? Un petit peu. Lui, c'est un gars de l'île de Vancouver, un Island Boy. OK. Fait que vous êtes une famille qu'on appelle exogame. Oh, exogame, c'est ça, OK. le terme académique. J'ai appris ça dans un autre podcast de Radio-Canada qui parlait de ça. Un couple de parents, il y en a un qui est anglophone, l'autre qui est francophone. Oui. Est-ce que tu penses que le fait que, soudainement, là, le français s'est rendu super important, ça a un lien avec le fait que ton partenaire ne parle pas français, disons, à ton fils? Je pense que oui. Ouais. Parce que là, c'est apprendre le français, mais en fait, c'est de la communauté francophone. Puis c'est pas juste la langue, c'est la culture aussi. Précisément. On en est maintenant à notre 2e saison de Franc Ouest, grâce à l'implication de partenaires financiers comme Patrimoine canadien et Réseau Femmes Colombie-Britannique. Mais c'est grâce à vous, nos auditeurs.
qu'on peut continuer de promouvoir la francophonie canadienne. Merci d'être là à chaque semaine et de partager vos épisodes préférés avec d'autres. Merci de laisser des commentaires, des j'aime et des 5 étoiles. Merci de prendre le temps de découvrir les histoires fascinantes de chacune de ces femmes. Franc Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebWest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebWest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebWest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balsé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Peter Reed et Patrick Lac. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenay Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkuski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau.